Bon, je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo, de manière assez générale, pourquoi je vais abolir les partis politiques et comment est-ce qu'on peut organiser notre société sans eux. Donc la première question à laquelle je vais répondre, c'est comment est-ce que les partis politiques fonctionnent et à quoi ils servent. Les partis politiques s'organisent autour de grandes idées. Il y a une hiérarchie dans les partis, il y a un chef, il y a différentes personnes qui travaillent autour de lui. Et donc il y a des hommes qui veulent faire de la politique, qui se rapprochent d'un parti, qui disent je serais intéressé de faire partie de votre parti, de me présenter à des élections par exemple. Donc le chef du parti ou la direction du parti lui dit d'accord. Donc si tu es venu nous voir, c'est que tu endosses nos idées. Mais n'oublie pas que tu travailles pour nous dans un sens. Nous, ce qu'on donne en échange, c'est de l'argent pour financer ta campagne. Et toi, ce que tu nous donnes en échange, c'est des votes. Et avec les votes de tous les autres futurs députés, on a comme objectif d'arriver à la tête du gouvernement de la province ou du pays. Donc le candidat ou le député qui est affilié à un parti, il a des comptes à rendre à trois parties, trois personnes, on va dire, trois entités différentes. Ben, d'un côté, il se rend des comptes à lui-même, s'il a une conscience. Il doit rendre des comptes évidemment aux électeurs, des gens qui l'ont élu, qui comptent sur lui. Mais il doit aussi rendre des comptes au parti, à son parti. Parce que le parti, si le parti voit que le député n'est plus sous leur contrôle dans un sens, ils ont tout le pouvoir de lui dire d'accord, on arrête de financer ta candidature et ta carrière politique est plus ou moins finie. Donc il y a toujours cette pression qui s'ajoute, cette pression que je trouve inutile, qui se rajoute toujours sur les épaules du député, qui doit toujours se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire met en péril ma carrière politique? Est-ce que ça crée une opposition envers le chef de mon parti ou envers mon parti en général? Donc ça, c'est un fardeau totalement inutile dont le député n'a pas besoin. Alors que le candidat indépendant, d'autre part, lui, il a des comptes à rendre seulement qu'à lui et aux électeurs. Il n'y a pas de troisième influence extérieure qui va lui dicter son comportement. Donc à ce niveau-là, les partis freinent le plein développement de notre société. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait fonctionner sans parti politique? Il suffirait d'allouer déjà de rendre tous les candidats indépendants dans un sens. Il n'y aurait plus de partis politiques, ils seraient tous indépendants. Donc le financement pour leur campagne viendrait du gouvernement. Donc il y aurait un budget alloué à cet effet-là. Et chaque candidat recevrait le même montant et les mêmes moyens financiers, médiatiques, etc. pour leur campagne. Donc il n'y aurait plus le problème, le parti le plus riche a les plus grosses affiches, et la plus grande visibilité, a les plus grandes chances de gagner. Donc quand on enlève les partis et que le budget pour les campagnes vient du gouvernement, équitablement de tous les candidats, on se rapproche plus d'une démocratie que ce qu'on est en train de vivre maintenant avec les partis politiques. Maintenant, si chaque candidat est indépendant, ce qu'il va faire, c'est proposer ses propres idées. Il ne va pas proposer les idées de quelqu'un d'autre. Donc déjà, il y a un avantage à ça, c'est qu'il va proposer des choses qui lui tiennent à cœur, des choses personnelles, des choses qu'il a lui-même découvertes, auxquelles il a lui-même pensé pour améliorer la société. Donc les électeurs vont arrêter de voter pour des partis
vont arrêter de voter pour des idées trop générales, peut-être qu'ils ne comprennent pas assez, mais ils vont voter pour des gens. Ils vont voter pour de la qualité chez les candidats. Donc, ça, c'est ma proposition pour éliminer les partis politiques. C'est pas une idée nouvelle. Il y a un sociologue québécois qui a proposé ça même dans les années 70, si je ne me trompe pas. Il s'appelle Jacques Lazur. Et c'est une idée, à mon avis, qui en ce moment est essentielle pour créer un renouveau politique. C'est la population est généralement désillusionnée ou même cynique envers la politique, et c'est le moment de renverser cette tendance-là et de créer une vraie politique, des vrais politiciens qui ne sont pas simplement influencés ou attirés par la quête du pouvoir ou de l'argent, mais qui sont motivés par l'innovation et par le bien commun. Donc avec ce système d'enlever les partis politiques, déjà même en plus ça évitera les conflits rouges contre bleus à l'Assemblée nationale. Chaque député de l'Assemblée nationale votera avec son propre jugement, votera une fois de la même manière que d'autres députés et une autre fois de manière différente. Donc il y aura vraiment une évolution dans la société si on enlève les partis politiques. Il y aura des individus qui seront souverains, qui sont vraiment indépendants dans leur prise de décision. Et les électeurs, en même temps, voteront d'une manière plus personnelle aussi, de manière plus réfléchie, parce qu'ils verront chaque candidat de leur circonscription comme des individus uniques, avec chacun des idées propres à eux. Donc si on fonctionne de la sorte, je suis sûr qu'on peut vraiment rentrer dans une nouvelle ère politique. Et c'est une des propositions que je fais, et c'est une des idées que je vais partager avec les autres députés si je me fais élire, et que je vais essayer de promouvoir et de convaincre les autres politiciens que c'est essentiel pour améliorer notre fonctionnement social. Donc voilà, j'espère qu'on y arrivera. Tôt ou tard, ça risque d'arriver, mais mieux vaut tôt que tard. Et c'est à nous de mettre la pression pour changer notre fonctionnement politique et essayer de créer une meilleure société. Merci.